Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla dans ma cuisine. Comme vous pouvez voir, je me suis fait un thé. Regardez, oh, je vous montre ma théière. Bon, elle est chaude, attendez. Là. Regardez. Oh, j'adore. Regardez comme c'est mignon. Enfin, moi je trouve ça mignon. En fait, un de mes dessins animés préférés, c'est Alice au Pays des Merveilles de Disney. Mais il y a plein de gens qui peuvent pas saquer ce dessin animé parce qu'il est un peu déjanté, il faut dire ce qu'il est. Voilà, donc moi j'adore, et j'adore ma théière, et je me suis fait un thé à la menthe, voilà, histoire de pas manger, puisque vous savez que je suis en rééquilibrage, et que je fais tout pour perdre mon poids, mais que ce n'est pas du tout évident, et que là où je vous parle, j'ai qu'une envie, c'est de bouffer, hein, c'est de manger, il y a du pain frais que mon mari a ramené tout à l'heure, il y a des canistrelles de mon chéri Kevin. J'ai acheté des After Eight en promo à Leclerc. Enfin bon, il y a plein de choses qui me tentent, mais j'essaie de ne pas craquer. Donc, je me suis fait un thé à la menthe. Voilà. Et en fait, rien à voir avec ça, mais je voulais vous faire une vidéo en fait sur, comme d'habitude, mes états d'âme, mes avis sur la société, les gens, etc. Donc voilà. Donc en fait, je vous explique un petit peu. Bon, il n'y a vraiment rien de grave et moi, ça ne m'impacte en aucun cas. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous donner un peu... vous parler un peu de mon quotidien et de ce qui se passe dans ma vie, parce que je parle pas forcément, je vous parle pas forcément de tout. J'ai déjà tellement de retours de courses, de panier anti-gaspi, de machin, que j'ai pas forcément le temps de vous faire des vidéos hyper perso. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais leur parler un petit peu de l'aspect professionnel, on va dire. Donc, moi, vous savez que je me suis mis en pause professionnelle pour m'occuper de mes enfants, que j'ai eu un mal fou à avoir, suite au drame qui nous est arrivé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bref. Nathan a eu 2 ans, donc dans un petit peu moins d'1 an, il ira à l'école, hein, donc il va rentrer en petite section. Même s'il pourrait rentrer en très petite section, moi, c'est pas mon truc, donc voilà. Et moi, je veux que Nathan ait la même chose que ce que ses frères ont pu avoir, donc je veux m'occuper de mon enfant jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, j'étais donc en congé parental pour Nathan jusqu'au mois de août ou septembre. Je crois que ça s'est arrêté en septembre ou en octobre. Enfin bon, bref, ça s'est arrêté très récemment. Et puis évidemment, depuis, je n'ai plus les revenus du congé parental. Donc, jusqu'à ce que Nathan aille à l'école, c'est-à-dire quasiment 1 an, il y a un trou. Alors, c'est pas ce que le congé parental rémunère, on est d'accord, mais c'est quand même quelques centaines d'euros qui sont en moins dans mon budget mensuel. J'ai donc un espèce j'ai donc, on va dire, une année un petit peu de transition entre l'arrêt de mon congé parental, l'entrée à l'école de Nathan et puis ma nouvelle orientation professionnelle, parce que moi vous savez que je suis en processus en fait de réorientation professionnelle. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Je ne dis pas de quoi il s'agit parce que j'en ai marre de me porter la poisse, mais en tout cas j'essaie d'être capable de faire un nouveau métier quand Nathan ira à l'école, voire idéalement un petit peu avant. En attendant, il y a donc, vous l'avez bien compris, un trou. Et en plus, cette nouvelle orientation professionnelle, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est pas comme si je me disais, tiens, je vais candidater pour tel truc, je me sens capable de faire ça, j'ai n'importe quoi. Si je voulais demain être commercial, je suis sûre que je pourrais avoir un job de commercial. Vu l'expérience professionnelle que j'ai, les études que j'ai faites, etc., je suis sûre, puis moi j'ai un peu... je sais y faire, je suis sûre que je pourrais... Mais bon, c'est pas ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, ça nécessite... ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut aller assister à quelque chose. Ensuite, vous avez des rendez-vous, des évaluations, etc. pour pouvoir... Enfin, c'est tout un processus. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, vous avez bien compris qu'il y a un petit écart entre aujourd'hui et le jour où j'exercerai, je croise les doigts, je touche du bois et du singe, mon nouveau métier, ou je reprendrai mon métier d'assistante maternelle, enfin bon, peu importe. Et puis le moment où Nathan donc ira à l'école. Et donc, entre ce laps de temps,
moi, je suis toujours en veille, j'ai toujours été en veille, j'ai toujours regardé les annonces d'assistantes maternelles, ce qui se faisait, etc. Parce que j'aime bien voir s'il y a de l'offre, voir un petit peu les annonces des collègues, ce qu'elles prennent, le tarif horaire qu'elles prennent, etc. Je trouve que c'est important de toujours être en veille, même si vous êtes... femme au foyer, père au foyer, que vous faites une pause, que vous êtes en congé parental, que vous soyez homme, femme, on s'en tape. Et puis même si vous faites une pause, même un congé sabbatique, peu importe, je trouve que c'est important quand même de se tenir un petit peu au courant du marché. C'est comme un peu pour l'immobilier. Moi, je trouve que, moi, vous voyez, notre maison, on l'a achetée il y a 9 ans. Et régulièrement, je regarde un petit peu les annonces, voir combien vaut notre maison. Je trouve que c'est bien, ne serait-ce que pour avoir une idée de son patrimoine, parce que entre le prix que j'ai payé la maison il y a 9 ans et le prix qu'elle vaut aujourd'hui, forcément, il y a un écart, donc ça peut être à la hausse, à la baisse, etc. Mais je trouve que c'est important de se tenir informé du marché. Donc que ce soit le marché professionnel, marché immobilier, peu importe. Et je trouve que c'est important. Donc j'ai toujours fait ça. J'ai même fait, quand Tristan avait peut-être 2 ans, j'avais répondu à des annonces, j'avais passé des entretiens pour voir un petit peu, je me jauger, me challenger, voir ce que je valais sur le marché. Et j'avais été prise, mais bon, j'ai décliné. Mais ça m'avait vraiment, ça m'avait vachement rassurée, vraiment rassurée, c'est pas joli, vachement, rassurée par rapport à moi-même, parce que quand vous faites une pause professionnelle, il y a toujours le côté un peu qu'est-ce que je vaux, est-ce que je suis encore valable sur le marché, est-ce que je suis encore bankable, il y a toujours un petit côté je me suis mis en pause, à aujourd'hui, qu'est-ce que je vaux sur le marché. Et je trouve que c'est bien de faire des candidatures, de passer des entretiens si vous avez envie, si vous en avez l'envie, de regarder ce qui se fait. Tout ça pour vous dire que j'ai donc mis une annonce en ligne. Une annonce en ligne en tant qu'assistante maternelle, parce que moi je rappelle que j'avais mon job d'avant de cadre, je ne veux absolument plus exercer ce type de job. J'ai eu un agrément pour être assistante maternelle que j'ai exercé pas forcément longtemps parce que j'ai eu 3 enfants en 6 ans, donc j'ai exercé mais pas énormément. Et là, je suis en processus de faire complètement autre chose. Mais bon, je me suis dit, entre mon arrêt et la future reprise, je mets une annonce. Je laisse mon annonce. Oh là là, qu'est-ce que je suis bavarde. Je vais essayer d'accélérer. Et donc, j'ai eu très très peu de demandes, le marché est très tendu, j'ai des demandes, alors je réponds parce que moi je rentre dans le jeu, mais les gens quand je réponds, ils me répondent pas, ou alors ils vous répondent, puis après ils vous répondent plus, etc. Et c'est vraiment hyper frustrant. Et donc je parlais avec des mamans quand je vais à l'école, etc. Il y a des assistantes maternelles et j'en ai une qui m'a fait un petit peu ses confidences, qui me disait qu'est-ce que c'est compliqué, donc elle a un mi-temps, donc imaginez, parce que moi j'ai le salaire entre guillemets au niveau du foyer, il y a le salaire de mon mari, il y a les appartements, il y a plein de choses, il y a pas, je suis pas dans la galère financière, bon voilà, mais elle était vraiment dans la galère et elle a énormément de mal à trouver des temps pleins, elle n'en trouve pas, et puis c'est ce qu'elle me disait, elle me dit je comprends pas, à chaque fois que je réponds, les gens ils me répondent pas, etc. Et donc il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui me... Soit vous répondez, soit il y a quelqu'un qui met une annonce et vous répondez je suis dispo, etc. Soit les gens vous sollicitent. Donc la personne me sollicite. Alors, c'est quand même... Bon, voilà. Pour une demande très particulière qui, à mon avis, ne correspond pas à 95% des ASMA. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle a déjà une assistante maternelle qui va être opérée au mois de janvier. Donc elle sait que ça va durer à peu près 1 mois. Elle n'a pas les dates exactes et elle cherche une assistante maternelle pour pouvoir en fait remplacer l'assistante maternelle qu'elle a. Et moi je me dis, bingo, c'est le truc parfait, parce que moi vu que je suis en train d'essayer de me réorienter, j'ai pas envie de prendre un nourrisson et lui dire oui pas de problème, je le garde jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, et puis dans 6 mois lui dire en fait non, j'ai trouvé autre chose, salut Berthe. Moi je trouve que c'est... moi je suis pas comme ça, je peux pas faire ça. Donc moi je cherche en fait des contrats comme celui que je viens comme celui dont je viens de vous parler, des contrats, des CDD en fait, des tout petits contrats, où la personne ne cherche pas un engagement sur du long terme, et moi je ne vais surtout pas m'engager sur du long terme, parce que je pourrais très bien faire style, oui pas de problème, et puis au bout d'un moment, moi je suis tout à fait en droit de démissionner, mais j'aime pas, c'est pas moi. Donc,
Elle me sollicite, etc. Donc je lui dis, bah écoutez, il n'y a pas de souci, moi ça me correspond tout à fait. Je lui explique, moi je termine mon congé parental, je cherche justement, je lui explique, etc. Ah bah super, gna gna gna. J'ai pas encore les dates exactes de l'opération de mon assistante maternelle actuelle, mais voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Donc moi je lui dis, bah ouais, pas de souci, je peux vous proposer telle date. Et là, plus de son, plus d'image. Donc ça dure une semaine. Je me dis, putain, elle se fout vraiment de ma... celle-là. L'autre, elle me... Genre limite, oh, c'est trop bien, je galère trop, merci, merci, merci. Et je lui réponds, ok, je suis dispo, machin. Plus de son, plus d'image. Ok. Donc j'attends. 1, 2... Et je vois, parce qu'en plus, sur l'application que j'utilise, vous pouvez voir si votre message a été lu. Donc je vois que mon message a été lu. Mais genre 1 heure après que je l'ai envoyé. Ok. Donc elle me répond pas. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 5 jours, 6 jours, ni non plus, je lui envoie un message. Je dis, merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est très aimable de votre part, bien cordialement. Enfin voilà, histoire de te dire, mais tu pourrais au moins me dire, si tu as trouvé quelqu'un, c'est pas grave, mais réponds-moi, quoi, tu vois. Et il me répond, oh, je suis désolée, j'ai jamais vu votre message, je comprends pas, il y a dû y avoir un bug, moi je suis toujours en recherche, etc. Donc là, je me dis, oh putain, je culpabilise, je me dis, oh, mais quelle naze. En fait, j'étais en train de pester contre cette fille-là alors qu'il y a peut-être eu un bug, qu'elle a peut-être pas reçu le message, etc. Donc je dis, désolé, ça arrive, etc. Je lui redis donc, bon bah écoutez, moi je suis toujours dispo, n'hésitez pas, machin. Donc elle me répond, oh bah oui, merci, c'est super, je suis toujours en recherche, voilà. Et qu'est-ce qu'elle me dit là? Elle me propose, quand êtes-vous disponible pour se rencontrer? Donc je lui réponds. Et ça recommence. L'autre, elle. Donc je vois qu'elle lit mon message. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je lui dis, elle se fout vraiment de moi, quoi. Donc, parce que je lui avais mis, je suis dispo tel jour, ou c'est elle qui m'avait dit, je suis dispo tel jour, mais machin, parce qu'il y a un week-end, un grand week-end avec le 1er novembre de 3 jours, etc. Donc, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, et elle ne me répond pas, en fait. Donc, je lui réponds, moi je suis dispo tel jour, jusqu'à telle heure, il n'y a pas de souci. Parce que c'est elle en fait qui m'a dit, bah oui, ça y est, ça me revient, excusez-moi, il faut que je me fasse le truc. Et elle me dit, je suis dispo, comme on est en week-end de 3 jours, je suis dispo tel jour, jusqu'à telle heure, etc. Machin, merci de me confirmer, etc. Donc moi je lui réponds dans la foulée, genre l'heure d'après, bah écoutez, il n'y a pas de souci, jusqu'à telle heure. Oh, il y a Nathan qui est réveillé. Bon, je vous reprends après. Et rendez-vous. Donc, moi, je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de souci, que j'étais dispo, etc. Et elle m'a répondu, 1 semaine après. Ok, pas de souci pour demain. Pouvez-vous me donner votre adresse? Et puis elle m'a ressollicité le jour J. Êtes-vous toujours disponible? J'attends votre adresse. Non mais elle se fout vraiment de qui? La nana, elle lit mon message, elle met 7 jours avant de me répondre. Et après, genre, elle me pousse au bip pour que je lui réponde vite. Donc autant vous dire que bien évidemment, elle attend toujours ma réponse. Et je pense que c'est vraiment un mal pour un bien, parce que quand ça part comme ça, quand déjà, ne serait-ce que pour répondre à un message qu'elle a lu, c'est pas comme si on peut tous avoir des problèmes, etc. Pas lire le message, il peut y avoir un bug, il peut y avoir n'importe quoi qui arrive. Mais là, elle a lu le message, je l'ai vu. Et elle me répond 7 jours après. Je me dis, mais attendez, l'autre c'est pour un contrat, un tout petit contrat d'1 mois. Elle va me faire la même pour la paye. Hein. Ah j'ai un problème avec Page Emploi, machin, mon employeur. Et je vais galérer, je vais me retrouver au prud'homme pour avoir 1 mois de salaire. Donc elle attendra toujours ma réponse. Et c'est incroyable, quoi. Je me dis vraiment, il y a vraiment des... Enfin, c'est incroyable qu'il y a des gens, ils ont aucun savoir-vivre, quoi. Et je suis sûre qu'elle doit paisser dans son coin en train de se dire, ouais, elle répond pas, je comprends pas, gna gna gna. C'est déjà un contrat qui est compliqué à trouver, parce que va trouver une asthmate qui est dispo pour 1 mois. C'est-à-dire qu'elle va s'empêcher, parce qu'en général, on cherche des contrats longue durée. Donc, c'est-à-dire que si moi, je lui dis OK pour janvier alors qu'on est en novembre, c'est-à-dire que je m'empêche, en gros, de prendre un contrat, si je cherchais un temps plein, un long contrat, hein, je m'empêche, en fait, jusqu'à fin janvier, de trouver un contrat, quoi. En plus, il n'y a même pas de date, parce qu'elle ne sait pas quand son asthmate sera opéré, donc les dates n'étaient pas fixes. Je veux dire, voilà, elle trouve quelqu'un, la perle rare, parce que trouver quelqu'un comme ça, c'est mission impossible. L'autre, elle répond 1 semaine après. Bon, je pense, elle attend toujours ma réponse, et je me tâte même d'attendre autant de temps qu'elle-même pour lui répondre « Ah je suis toujours dispo, quand est-ce que vous pouvez venir ?» Enfin, pour lui faire comprendre, arrête de te moquer des gens, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit partage d'expérience sur
Bah, malheureusement, le côté un peu des fois nonchalant des gens, quoi. Je sais pas ce qu'ils pensent. Peut-être qu'ils pensent qu'on est à leur disposition, que voilà, que s'ils prennent contact, et ben c'est que la place est bloquée. Je sais pas comment les gens pensent, j'en sais rien. En tout cas, je veux pas savoir, je veux pas avoir à travailler avec des personnes comme ça. Puis de toute façon, moi j'ai mon projet qui est bien défini. Je suis claire dans ma tête, ça progresse. Donc là, je fais la vidéo, nous sommes le 11 novembre. Je sais même pas quand je l'ai commencé, ça se trouve je l'ai commencé il y a 10 jours, hein, parce qu'il s'est écoulé vraiment un temps assez conséquent entre le début de la vidéo et aujourd'hui. Mais je trouve que au final, c'est comme je vous disais, c'est bien parce que la boucle elle est vraiment clôturée et j'ai plus de doute, c'est certain, je ne veux pas travailler avec quelqu'un comme ça. Voilà. Bon bah sinon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais clôturer la vidéo parce que c'était un petit blabla professionnel, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de transcendant, c'était juste un partage d'expérience et puis un petit côté, je partage un peu mon ressenti, même si, voilà, c'est pas... C'est ni grave ni positif, enfin, j'ai même pas d'avis en fait, c'est juste une expérience, quoi, voilà, une expérience de plus. Voilà, bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, on est le 11 novembre, donc on vient de déjeuner. Il doit être à peu près 13h30. Mes parents nous invitent pour le goûter avec les... Tiens, je suis dans la chambre, vous entendez, ça crie. Nous invitent pour le goûter chez eux, donc je vais me reposer un petit peu, enfin, essayer. Et puis après, on va aller tranquillement prendre le goûter là-bas et puis profiter parce que c'est quand même un week-end de 3 jours, donc c'est quand même super sympa. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop décousue parce que entre le début de la vidéo et la suite, je me suis pas vraiment réécoutée, donc j'espère que j'aurais pas été trop redondante. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'écouter mes blabla, mes coups de cœur, mes coups de sang, mes tergiversations professionnelles. Merci encore vraiment pour tout. Merci d'être là. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!